La morale de l'info, Raphaël Antoven. Bonjour Raphaël. Bonjour Thomas. On appelle ça le manspreading ou le mansitting. Ça désigne le comportement en général masculin, donc, qui consiste à s'asseoir dans les transports en commun en écartant les cuisses de manière à occuper plus que la taille d'un siège. Après New York, Séoul ou Tokyo, c'est Madrid qui vient de lancer une campagne d'affichage dans le métro contre cette incivilité. Mais oui, qui n'a jamais eu à subir cette incivilité maximale et typiquement masculine, il faut le dire, qui consiste à s'asseoir dans le métro en écartant les cuisses au mépris total du voisin pour y être plus à son aise. Alors, sur le papier, tout le monde est d'accord pour dire que la liberté des uns s'arrête là où commence celle des autres. Sinon, la vie en commun est impossible. En pratique, c'est une autre histoire. Et tout homme qui écarte les cuisses, donc en posant ses fesses sur une banquette collective, est un démenti vivant à cette règle élémentaire. Donc on a raison de lutter contre ces comportements. Quel est le problème en fait ? Le problème, c'est le nom qu'on donne à cette incivilité. Manspreading. Littéralement, c'est l'étalement de l'homme, pas de la femme. Comme si ce comportement était essentiellement masculin. Vous avez dit vous-même, à juste titre d'ailleurs, que c'était typiquement masculin. Typiquement, oui, Thomas. À 99% si vous voulez, mais essentiellement, ce n'est pas pareil. Que des siècles de domination masculine crétine s'expriment dans ce geste insupportable, c'est une évidence. Qu'à cela s'ajoute peut-être l'envie pathétique de montrer qu'on en a. C'est vrai aussi. Tout ça explique, sans le justifier, que le masculin soit, plus que l'autre sexe, porté à s'asseoir en écartant les cuisses. Mais d'abord, ça ne fait pas de l'homme en soi un animal qui, par définition, s'assoit de cette manière, et ça n'empêche pas non plus que certaines femmes, plus rares, beaucoup plus rares, en fassent autant. Et surtout, Thomas, masculiniser le terme qui désigne un tel comportement, essentialiser ce comportement en gravant dans le marbre d'un mot la certitude que par définition il n'y a que les hommes qui font ça, relève du sexisme. Vous voulez dire que la lutte contre le manspreading, qui est le résultat de mobilisation féministe, relève en fait du sexisme selon vous ? Non, lutter contre le manspreading est une nécessité démocratique et de vivre ensemble comme on dit. Sauf qu'il faudrait appeler ça humanspreading. Ce qui relève du sexisme, c'est d'identifier cette incivilité par le mot qui la désigne à un seul des deux sexes. Prenons un autre exemple, Thomas. Même si 99% des enfants qui sont changés en voyage le sont par des femmes, il est objectivement sexiste que les pancartes désignant les tables à langer représentent systématiquement des femmes ou alors des hommes en jupe et que les tables à langer ne soient disponibles que dans les toilettes des femmes. C'est pas faux. Bon, eh bien 99% des écartements de cuisses dans le métro sont l'œuvre des hommes, mais il n'est pas moins sexiste ni faux de réduire cette attitude au genre masculin au risque d'enfermer un individu dans une essence imaginaire. Et la morale de l'info ? Comme c'est un conseil de Serge Gainsbourg aux deux sexes. Faut savoir s'étendre sans se répandre. Faut savoir s'étendre sans se répandre. Pauvre Lola. Faut savoir s'étendre. Serge Gainsbourg. Elle ou les cuisses, écrivain dans un article. Le titre, c'est joli, non ? Elle ou les cuisses ? Ouais, c'est bien. Elle ou la cuisse. Merci, à demain, Laurent Cabrol. Raphaël Antoven.